Imaginez si vous pouviez concentrer l'énergie de toutes les étoiles dans un cercle de 100 millions d'années-lumière de diamètre. Lumière provenant de milliers de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Imaginez si vous pouviez utiliser cette énergie pour lancer l'arme la plus puissante de l'univers. Imaginez les dégâts qu'il pourrait causer. Ces super armes existent déjà. On les appelle des sursauts gamma. Mais d'où viennent ces snipers cosmiques ? Que se passe-t-il lorsqu'un de ces missiles est dirigé vers la Terre ? Pour comprendre les sursauts gamma, nous devons savoir ce qu'est le rayonnement gamma. Les rayons gamma sont un type de rayonnement électromagnétique. Ce sont des ondes transportant de l'énergie tout comme la lumière visible. La lumière visible pour nous, les humains, ne représente qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Les rayonnements à faible énergie comprennent les ondes radio, les micro-ondes et le rayonnement infrarouge. Aux énergies plus élevées, on retrouve les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, ces derniers étant particulièrement puissants. Un seul photon de rayon gamma a plus d'énergie qu'1 million de photons de lumière visible. Le rayonnement gamma fait donc partie de ce que l'on appelle les rayonnements ionisants. Il est suffisamment puissant pour endommager nos molécules. Cela perturbe des processus biochimiques extrêmement sensibles, essentiels à notre survie. C'est comme tirer une balle de 9 mm à travers une montre. Heureusement, ici sur Terre, nous avons la couche d'ozone qui filtre les rayons gamma pour nous. Mais si les rayons gamma ne pénètrent pas l'atmosphère en premier lieu, comment pouvons-nous détecter les sursauts gamma depuis l'espace ? Pendant la guerre froide, les États-Unis ont utilisé des satellites espions pour mesurer les potentiels rayonnements gamma provenant des essais nucléaires russes. Bien qu'ils n'aient enregistré aucune bombe sur Terre, ils ont enregistré des explosions qui ont duré quelques secondes depuis l'espace. C'est peut-être la seule découverte scientifique jamais réalisée par un satellite espion. Les astronomes utilisent différents télescopes pour rendre visibles différents objets dans l'espace. Mais les satellites espions leur ont apporté des perspectives entièrement nouvelles. Il a cependant fallu attendre 30 ans avant qu'un sursaut gamma soit détecté, à environ 6 milliards d'années-lumière. Si un sursaut gamma à une distance très éloignée nous est visible, cela signifie qu'une énorme quantité d'énergie est libérée à cet endroit. Il y a plus d'énergie en une seconde que ce que le Soleil libère pendant toute sa vie. Cela fait des sursauts gamma certains des événements les plus brillants de l'univers. Mais comment la foudre se produit-elle ainsi ? Les sursauts gamma sont associés à certaines des morts les plus puissantes et les plus destructrices de l'univers, la naissance des trous noirs. Il existe des sursauts gamma courts et longs, chacun ayant des causes très différentes. Les sursauts gamma longs durent environ 1 minute. Ils résultent probablement de l'explosion d'une supernova, lorsque le noyau d'une étoile très massive s'effondre en un trou noir. Les sursauts gamma de courte durée ne durent que quelques secondes. Ils se forment lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision dans un système binaire. Elles se rapprochent progressivement l'une de l'autre pendant des millions d'années, jusqu'à former un trou noir. Dans les deux cas, le résultat final est le même. Un trou noir entouré d'un disque de gaz faiblement magnétique. La rotation du trou noir renforce désormais ce champ magnétique, provoquant le lancement de 2 jets de matière extrêmement chauds dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Le gaz contenu dans ces jets brille dans la gamme des rayons gamma, comme une fusée laser cosmique. Contrairement aux autres explosions spatiales, qui se propagent et s'estompent uniformément, les sursauts gamma sont étroitement focalisés et peuvent être observés à de grandes distances. Des tireurs d'élite cosmiques rôdent dans tout l'univers, tirant à l'aveuglette et touchant la Terre à chaque instant. En moyenne, nous sommes frappés par la foudre 1 fois par jour, mais la plupart des coups de foudre ne nous font pas de mal. Tous les éclairs que nous avons observés jusqu'à présent proviennent de l'extérieur de la galaxie, trop loin pour nous nuire. Mais un sursaut gamma provenant de notre voisinage pourrait avoir des conséquences désastreuses pour nous. Il pourrait brûler la Terre entière, du moins la face qui lui fait face. Mais même un sursaut gamma à une plus grande distance pourrait être dangereux pour nous. Il n'aurait même pas besoin d'être particulièrement précis. En supposant que sa source se trouve à quelques milliers d'années-lumière, son diamètre serait de 100 années-lumière, lorsqu'il nous atteindrait, emportant avec lui tout le système solaire. La couche d'ozone nous protège certes, mais elle est mieux à même de gérer les doux rayons ultraviolets provenant du Soleil.
Une explosion de rayons gamma les submergerait et nous laisserait sans protection contre les radiations solaires mortelles. L'ozone met des années à se régénérer, suffisamment de temps pour que le Soleil détruise au moins toute forme de vie complexe. C'est peut-être exactement ce qui s'est passé il y a 450 millions d'années. Durant la période ordovicien-silurien, 70% des espèces ont disparu. Cela pourrait être dû à un sursaut gamma, mais ce ne sont que des spéculations et nous ne pouvons en être certains. On soupçonne également que seulement 10% des galaxies sont habitables en raison des sursauts gamma. Sommes-nous en danger? Dans des galaxies comme la Voie lactée, il peut y avoir un sursaut gamma tous les 1000 ans. Il faut que cela soit dirigé directement vers nous pour nous nuire. Partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations passionnantes. À bientôt pour la prochaine vidéo.